Le championnat de France 24 MX est de retour à Langogne après 2 ans d'absence. C'est la finale et on a quand même pas mal de titres encore à distribuer, que ce soit en élite 1, en élite 3 ou encore chez les féminines. On va revivre cette première journée du samedi ensemble. Et on commence avec les juniors et Mika Barnes, 3e après SP1. Il chute dans les profondeurs du classement après une fin de premier tour catastrophique et un deuxième tour guère mieux. Mais il est habitué à nous surprendre, le franco-finlandais, et il a bouclé cette journée sur les chapeaux de roue en s'offrant la dernière spéciale et la 5e place au général. 4e position des juniors pour Lucas Garello sur la 125 Yamaha. 3e en début de journée, le protégé de Romain Dumontier pointé 5e à mi-journée. Mais grâce à quelques coups d'éclat, il limite les dégâts. 3e position pour le pilote de l'armée de terre, Anthony Gesselin. Mauvaise première spéciale, puis meilleur temps sur la suivante. Il va presque passer par toutes les places du top 10 durant la journée, mais au final, c'est toujours le résultat qui compte. Deuxième place pour le pilote TM. En tête au premier tour, Quentin Delay-de-Mold a finalement laissé la tête au champion de France à mi-journée. Il a toutefois remporté à 2 reprises le classement junior sur SP6 et 8. Enfin, déjà titré depuis Champagne-Mouton, Jérémy Carpentier n'a fait que confirmer son statut. Malgré un écart sur SP6 où il ne termine que 8e, il a pris à 4 reprises le meilleur temps de la catégorie et s'impose avec 15 secondes d'avance. On attaque les élites avec les petites cylindrées du Élite 1 et 5e position pour Julien Jagu sur la Suzuki. Le Breton a bien tenté de se rapprocher du podium grâce à un deuxième tour menaçant sur Minaudier, mais c'est le pilote Mach qui a eu le dernier mot. Fatigué depuis son retour du rallye du Maroc où il a pris la 15e place, la seconde partie de la journée a été difficile pour Loïc Minaudier. Le pilote Mach termine 4e. On monte sur le podium avec Julien Gauthier. Mauvaise opération au championnat pour celui qui pouvait encore contrer Bourgeois. 2e en début de journée, mais talonné de très près par Boissière. Le pilote B2R n'a pas résisté et a laissé filer sa place de dauphin au 2e tour, mais surtout la bataille pour le titre. La journée a plutôt bien commencé sur un gros rythme. On était tous les 3 devant. C'est qu'après, voilà, après d'un première spéciale, moi j'ai tapé le piquet avec le petit doigt et c'est vrai qu'il devenait de plus en plus douloureux. Du coup, j'ai vu que les 2 autres ils roulaient vraiment sur un gros rythme et j'ai préféré assurer, rester sur mes roues et finir la journée comme ça. Anthony Boissière a certes mis beaucoup de temps à Goethe-Goethe, mais il n'a pas réussi à inquiéter le leader. Auteur d'un premier tour moyen, c'est à partir de la SP4 et un meilleur temps qu'il a commencé à reprendre du terrain sur Bourgeois. Distancé de près de 25 secondes en milieu de 2e tour, il a repris jusqu'à 8 secondes pour boucler sa journée à 17 secondes de Marc Bourgeois. L'officiel Yamaha est arrivé ici avec 20 points d'avance au championnat. Une victoire suffisait à le sacrer champion. Malgré toujours de fortes douleurs aux mains dues à plusieurs fractures, il a tenu bon. Marc Bourgeois succède à Christophe Nambotin au palmarès du championnat de France Élite 1. J'ai souffert, j'ai essayé de mettre un gros rythme d'entrée, voilà. Les spéciales me plaisaient vraiment, j'avais vraiment un bon feeling. Donc voilà, même en fin de journée, j'ai fait des petites erreurs, des petites chutes, mais bon, j'étais encore présent, donc ouais, super content. Et vraiment encore avec la douleur, là, le poignet et le doigt, donc ouais, quand c'est comme ça, avec le staff qui est vraiment derrière moi, tout ça, non, ça fait vraiment content, quoi. Et puis avec la victoire aujourd'hui, ça me tenait à cœur de gagner aussi aujourd'hui. Ouais.
Chez les mid-size, on commence avec Nicolas Deparoy à la 5e place. Plutôt bien parti ce matin, il a accroché le podium jusqu'en milieu de 2e tour. Mais encore diminué au niveau santé, le privé husky Atomic Moto a dégringolé au dernier tour au profit tout d'abord de Romain Dumontier qui termine 4e. Pas franchement en grande forme sur le premier tour, il a pointé seulement 7e après SP2. Le pilote Yamaha Séverte s'est repris, mais c'est encore trop juste pour le podium. La 3e marche est pour le revenant Romain Boucardet. Plutôt régulier, il a eu un coup de moins bien en milieu de journée avec des 5e chronos. Quoi qu'il en soit, il était beaucoup trop loin pour venir inquiéter les 2 hommes de tête. Plus de 2 minutes 15 devant, on retrouve Jérémy Taroux qui a un temps mené les débats jusqu'à mi-journée. Mais en fin de 2e tour, il voit le retour de Loïc Larieux, beaucoup plus rapide à partir de la 6e spéciale. Larieux a repris du poil de la bête pour s'imposer avec 16 secondes d'avance et confirmer son statut de champion de France E2 2015 acquis à Champagne-Mouton le mois dernier. Chez les grosses cylindrées, c'est un trio de bêta pour commencer avec Alexandre Kerrer à la 5e position, mais relativement loin en temps puisque le 4e Pierre Vissac est déjà 1 minute devant lui après une journée en dents de scie. A noter qu'il a pris 2 fois le 2e chrono de la catégorie E3 sur la spéciale extrême. 3e position pour celui qui est en train de jouer son premier titre de champion de France. Manu Albepard a attaqué fort en prenant l'ascendant sur Bellino dès le premier tour, mais il perd du terrain et des places au fur et à mesure de la journée, avec notamment un dernier tour décevant, mais surtout pénalisé par une grosse chute sur la dernière ligne. Et ça a fait les affaires d'Antoine Basset pour la journée et pour le championnat, car il revient sur Albepard. Le champion de France en titre a été hyper constant et peut être fier de sa journée bien plus encourageante que les dernières courses. En remportant la dernière spéciale, il prend un peu plus de confiance avant la toute dernière journée du championnat. L'objectif c'était de reprendre du terrain à Manu. Après ici à Langogne ils ont fait un parcours avec des spéciales où on n'a pas souvent l'habitude d'avoir ça, avec pas mal de sable, un peu des cailloux. Donc moi je me suis régalé toute la journée et puis je reprends 2 points à Manu. Après bon, demain il a quand même 8 points d'avance. Normalement s'il fait pas de bêtises ça devrait être pour lui, mais bon je vais être là et je vais essayer de bien rouler. Enfin, c'est une victoire logique et sans bavure de Mathias Bellino en élite 3. Chatouillé en début de journée, le champion du monde a vite repris le dessus pour s'imposer avec 31 secondes sur Basset. Du côté des féminines, carton plein pour Juliette Bérez qui devient par la même occasion championne de France féminine d'enduro. Chez les espoirs, toujours une grosse bataille au championnat entre Thomas Dubost qui termine 2e et laisse filer quelques points au profit du leader Valérian Debeau. C'est d'ailleurs lui qui s'impose aujourd'hui. Tout va donc se jouer sur l'ultime journée pour le championnat espoir. Rendez-vous demain pour la 2e journée de cette finale du championnat de France 24 MX d'enduro. Nous sommes à Langogne. Ciao ciao.